Je suis ravioli, comme vous voulez. Incroyable. C'est un événement. Voilà, je mets une pause, je marque l'espace, tout simplement parce que c'est un événement comme nous n'avons pas la chance d'en voir souvent. C'est une fois tous les 10 ans que ça se produit. Un changement de livret chez Honda Repsol. C'est un petit peu comme une éclipse solaire totale, si vous voulez. Il faut être né dans la bonne période. Il faut avoir la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Et là, nous avons cette chance de pouvoir voir une transition dans ces livrets Honda Repsol qui sont quand même connus, un peu comme KTM maintenant, pour être très souvent les mêmes année après année. Et là, nous avons un changement, mais alors total. Mais bon, passons à autre chose, passons à ce qui nous intéresse, la moto, tout simplement. Donc tout d'abord, petit retour en arrière, quelques jours avant cela, c'était les tests de Sepang. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les regarder. Honda ont fait de très bons résultats, ils ont montré de très belles choses, donc il y a eu des pièces totalement nouvelles chez Honda, du moteur, du châssis, de l'électronique, de l'aérodynamique, qui sont des pièces qui ont soit été revues, soit carrément retravaillées depuis zéro. Mais si vous voulez un peu plus d'informations, de précision, j'ai envie de vous dire, sur ces tests de Sepang, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, nous allons rester plus général et voir quel est le gros point positif, le point majeur pour moi de cette saison 2024 pour Honda qu'ils ont pour l'instant réussi à faire. Toutes les améliorations que je vous ai dites précédemment vont servir à une chose pour cette moto, c'est tout simplement la rendre saine et c'est le point principal, l'amélioration selon moi majeure chez Honda cette année 2024. Je pense que ça bat tout et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si on prend les années précédentes, si vous regardez la moto, la Honda, le concept Honda général était arrivé au bout en fait. Il ne pouvait pas réellement plus pousser. On était arrivé au bout du concept. Les pilotes étaient à leur maximum. La moto était à leur maximum. On ne voyait pas comment ils pouvaient évoluer. Rien ne marchait, rien ne fonctionnait. On mettait plus d'aéro, moins d'aéro, de l'électronique, pas d'électronique. Rien ne fonctionnait. La moto ne performait pas. Donc on était arrivé au bout de ce concept de chez Honda. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau. Alors certes, ils sont encore très loin des autres, mais le fait d'avoir une base saine, ça veut dire que vous allez pouvoir développer la moto correctement, comme bon vous semble. Vous allez pouvoir aussi régler la moto pour les différents pilotes et aussi la régler dans plus en profondeur, plus détaillé. Et ça va être parfait pour s'adapter à chaque pilote, à chaque circuit et justement pouvoir jouer et changer les différents curseurs sur chaque chose. Alors que si votre moto est tout le temps au maximum, eh bien vous ne pouvez absolument rien changer. Marini l'a dit, à Sepang, ils ont fini à 60-70% de, on va dire, de la moto, du concept de la moto. Donc il y a encore de la marge, il y a encore une progression énorme qui est disponible. Et c'est ça le vrai point positif selon moi pour Honda dans ce début d'année 2024. Si on regarde par exemple Ducati, c'est leur point fort, c'est leur atout majeur, c'est tout simplement le fait que la moto est une base incroyable. C'est une base incroyable et on le voit parce que on a plein de pilotes, on a quand même 8 pilotes chez Ducati et parmi ces 8 pilotes, c'est 8 styles de pilotage et il y en a qui sont quand même assez opposés et parmi ces 8 styles de pilotage, on parle par exemple de Michael Piro, pilote de développement, qui n'a pas du tout le même style de conduite que Martin, et les deux pourtant arrivent à voir du très positif dans la moto, vu qu'il y en a un qui la développe et l'autre qui arrive à l'utiliser alors qu'il pilote d'une manière totalement différente. Ça veut dire que le fait que la base de la moto soit saine, eh bien les réglages possibles sont multiples et donc vous pouvez adapter la moto à tout type de pilote. Et c'est le vrai point fort de Ducati aujourd'hui, c'est d'avoir une moto qui permet à tous ces pilotes de gagner, que ce soit Bagnaia, Bezzecchi ou Martin avec des styles de pilotage vraiment tout à fait différents. Donc en plus de toute cette partie technique, de cette nouvelle base, de cette nouvelle moto techniquement parlant, je vois cette nouvelle livrée, ces nouvelles couleurs comme un nouveau départ pour Honda. Ces nouvelles couleurs, cette nouvelle moto, tout ça marque vraiment la fin d'une époque. Ça marque, on va dire quand même, une époque de 11 ans qui était l'ère Marquez et on entre dans une nouvelle ère pour Honda
avec ce nouvel aéro, cette nouvelle philosophie de châssis de moteur, cette nouvelle couleur tout simplement, cette nouvelle livrée. Et cette nouvelle livrée, je vais en parler tout de suite. Eh bien, moi, elle me fait penser tout simplement fin des années 1990, début des années 2000, Valentino Rossi 2002. Nous avons ce bleu foncé qui vient prendre une majeure partie des carénages, du orange toujours pour Repsol en sponsor titre, et nous avons aussi du rouge, pas mal de rouge, beaucoup de rouge pour rappeler les couleurs de Honda, pour rappeler les couleurs du HRC. Notez également sur cette livrée, nous avons la disparition, donc nous n'avons plus du coup, mais c'est la disparition du sponsor Red Bull. Marquez est parti, Red Bull allait potentiellement suivre Marquez, ça n'a pas été fait, mais en tout cas ils ont bien quitté Honda. Et donc on perd un gros sponsor depuis ces dernières années. Nous n'avons plus le Red Bull en bas des carénages. Maintenant, on a plus, voilà, la moto est stickée Honda, elle est stickée HRC. Donc on n'a pas vraiment énormément de sponsors sur cette Honda. On garde toujours Repsol, mais voilà, c'est vrai que en termes de sponsors, elle fait un petit peu vide. Elle fait un peu comme Gaz en fait. C'est juste vraiment la marque qui est notée en gros sur les carénages latéraux. Et voilà. Après, ça ne la rend pas moche pour autant. Cette teinte bleu foncé qui est majoritairement présente rend la moto très agressive, très nerveuse. Et la moto par contre que vous voyez devant vous, c'est une show bike comme chez KTM. Donc ça ne sera pas celle-ci qui va rouler. Elle disposera de son aileron arrière assez particulier, pas très haut, j'ai remarqué. C'est ce qui m'avait choqué en premier, c'est qu'il est vraiment pas très haut. Mais en fait, il réunit un petit peu, ouais, j'ai envie de dire, il réunit tous les concepts qu'il y a. Donc, c'est-à-dire ces espèces de flaps verticaux qui partent un peu sur les côtés comme ça, à la verticale. Et on a aussi l'aileron arrière type KTM rectangulaire qui vient pour donner un maximum d'appui vertical. Donc voilà pour le concept. Mais la moto, vraiment, je la trouve assez jolie. Alors, je ne sais pas si je la trouve plus jolie maintenant ou plus jolie avant. Moi, mon avis, c'est quand même si, en fait, je sais, c'est quand même la moto d'avant. La Honda Repsol 2023, quand je regarde, quand je prends un peu de recul, je trouve que c'est vraiment une masterclass. Elle est vraiment hyper jolie. Quand vous regardez les photos de présentation et tout, je trouve la moto super jolie. Elle est toute mignonne. Voilà, les couleurs, elles sont hyper fluo. Elle est engageante. La moto, elle te sourit. Elle est très, bon, elle est nulle. Elle est très nulle comme moto, mais elle était très jolie. Donc voilà, je la trouve plus énervée celle-ci, mais moins jolie que celle de l'année dernière. Mais voilà, donc nouvelle moto pour Honda. J'ai l'impression que Honda se libère aussi un petit peu de Marc Marquez. Marquez, c'était quand même le pilote à suivre. Il dictait tout, il donnait tout. La moto était faite pour lui. Toute l'équipe le suivait. Et là, ça change totalement. Il n'y a plus Marquez. Donc, on retourne en fait sur une philosophie d'équipe en fait réellement. Donc on ne se concentre plus sur un pilote mais sur deux motos, deux pilotes et toute une équipe d'ingénieurs, de mécaniciens pour travailler ensemble et ne pas seulement faire gagner une personne. Et parce que ces dernières années, c'était peut-être ça aussi le problème, c'était qu'on avait Marc Marquez puis Honda et là c'est peut-être le retour de Honda et les pilotes qui sont ensemble. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette moto. J'espère que je n'ai rien oublié. Pas grand chose à dire. Nouvelle livrée, je l'ai présentée. Donc franchement, très très cool. Je suis ravi parce que je m'y attendais pas du tout à ce gros changement parce que c'est même plus un petit changement, hein. C'est un énorme changement de partout. Mais là, le début de saison 2024 de Honda, il est en train de me convaincre pour de vrai. Et je pense qu'il y a de grandes choses à faire s'il reste dans cette mentalité-là et dans cette positivité, dans cette énergie d'avancer comme ça. Certes, ils vont partir de très très bas. Les premières courses, il y aura sans doute de la chute, des réglages impossibles, la moto qui ne fonctionne pas sur certains circuits. Mais c'est normal, le concept est tout nouveau, donc il va falloir repartir de zéro. Et c'est comme si une nouvelle marque arrivait en MotoGP. Donc, et en plus, ils ne sont pas les meilleurs pilotes. Marini, Mir, voilà, je vous le dis, je ne sais pas où les mettre au championnat. Pour moi, ils vont finir autour de la 15e place. Et s'ils arrivent au début de saison à rester dans les points, ça sera déjà pas mal. Mais pourquoi pas viser en fin de saison, aller viser pourquoi pas du top 5. Mais sur cette première saison, allez, je les mets entre la 13e et la 16e place quoi, du championnat du monde. Donc voilà mes petits pronostics, voilà la nouvelle moto, voilà ce qui s'est passé à Sepang. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très très vite pour l'écurie satellite Honda. Donc ce sera Honda LCR avec Johan Zarco notamment. Il sera pas là, hein, il ne sera pas là. Je suis dégoûté, mais il sera en train de faire sa présentation justement. Mais je présenterai les nouvelles couleurs. On a déjà quelques indices avec les combinaisons.
En tout cas, je vous laisse là, c'était Théo, ciao.